Engel. Au théâtre ce soir. Bonsoir. Oui. Le truc horrible. Merci. La réplique, avec Ambre Larazet. Eva Rami. Bonsoir. Bonsoir. À Alors, 14h30. Voilà, il est quelle heure ? Il est Pas du 15h24. J'étais à une heure près. Mais après, chacun son heure. Sommes-nous à l'heure d'été ? Sommes-nous à l'heure d'hiver ? On ne sait même pas quand est-ce que ce podcast va sortir. C'est ça qui est beau. Mais je te remercie d'être venu. Mais avec grand Et plaisir. je ne sais pas par où commencer parce que j'ai plein de questions à te poser, plein de choses à te dire, des remerciements à faire à mon producteur. Pas du tout. Bienvenue dans La Réplique, le podcast dans lequel je reçois des stars. Tout simplement. Pourquoi tu rigoles ? Non, mais non, parce que... Tu te Non, considères pas comme une énorme star ? non. Aïe, non. aïe, aïe, tu devrais. Je te remercie, mais... Bon, je vous explique le truc. D'habitude, je reçois quand même des gens que, majoritairement, je connais. Mhm. Nous, on ne se connaît pas. On n'est pas encore copines, en fait. Mhm. Non, mais on n'est pas... voilà, on se connaît pas. On s'est jamais croisés. Moi, je t'ai vu sur scène et j'ai eu une clacasse. OK ? Un choc émotionnel, un choc visuel, un choc théâtral. Et en plus, j'avais des amis qui me parlaient... Enfin, j'ai des amis qui me parlaient de toi depuis longtemps. Là, c'est même d'ailleurs des amis qui m'ont invité à venir te voir. Ils sont super, ces amis. Elles sont super. Et mon coude a fait ça. Tellement je suis Ouais, émue. ça m'arrive souvent, ça aussi. Je suis un peu Pierre Richard. Et je crois que c'est dans le cadre, donc je suis obligée de le dire Merveilleux. pour les gens qui regardent la vidéo. Et bref. Et du coup, je me suis dit, là, je me lance. J'invite quelqu'un que je ne connais pas parce que j'ai tellement envie de parler de ton processus créatif, de ton parcours et de ton rapport à ce métier. Alors, c'est un bien grand mot, mais sachant que moi, je reçois souvent des gens qui sont plus sur les plateaux de cinéma, enfin de tournage et tout. Et toi, tu as quand même un rapport à la scène qui mérite d'être étudié, disséqué dans ce podcast et qui va peut-être parler aux gens qui sont plus orientés, en effet, vers le spectacle vivant. Maintenant, t'as une heure, tu te démerdes, je t'écoute. Alors, tout commence ça en 1988. Non. Qu'est-ce qu'on fait quoi ? On commence Bonne question. par, En fait, j'ai beaucoup envie de parler de du dernier volet de ton triptyque. C'est comme ça qu'on peut l'appeler, Oui. n'est-ce pas ? De Va aimer, que tu joues depuis 2021. Non, 2023. Non. Oh là là. Pourquoi il est marqué 2021 ? Écoutez, il était bourré, je ne sais pas. 2023. Mais attends, alors du coup, ça commence les dates. Est-ce que c'est Vol, c'est bien 2014 ? Oui, tout à fait. Ok. Tais-toi, 2018 ? Oui, Va aimer, 2023. exact. Ok, c'est bon. Mais tu y pensais déjà en 2021, c'est pour ça que je l'ai écrit ça. Exactement, c'était déjà dans les petits papiers. Eh bien, d'ailleurs, j'ai une question. Tous ces titres ont un point d'exclamation. Ouais. Puis savoir pourquoi ? C'est le côté, je pense que c'était le côté un peu court, précis et je pense que Vol, le premier, tu sais, c'était vraiment l'espèce de cri aussi qui parle aussi de la construction aussi, tu vois, de femme, le fait de grandir, c'est vraiment le passage de l'adolescence à l'âge adulte, Vol. Mm-hmm. Et je crois que c'était aussi un peu la violence aussi, que c'est, tu vois, comment... Et c'était parti, en fait, d'une anecdote d'une poule. Moi, j'habitais dans un petit village de l'arrière-pays niçois, donc il y avait des moutons, des fermes, etc. Et on allait avec ma meilleure amie dans une petite ferme. Et un jour, ma meilleure amie, en fait, elle avait une poule qu'elle affectionnait particulièrement, et elle l'envoie en l'air, elle crie « Vol !» et elle tombe dans l'enclos d'un gros cochon qui l'a bouffé en 4 secondes, qui l'a traumatisé à vie. Une belle métaphore de la vie. Mais putain, la belle métaphore de la vie, genre, prends ton envol et puis blah, tu vois, le truc qui vient. Donc, je pense que ça traduisait aussi, c'était une injonction, bien sûr, mais aussi ce truc-là de la difficulté que c'est de grandir, de changer de corps, de changer de... La vie, Oui, quoi. parce que ça, c'est le premier sujet que tu as abordé, le premier thème que tu as abordé dans ton premier seul en scène. Mm-mm. Est-ce que tu t'y pensais depuis longtemps ? Parce que j'ai vu que tu as commencé le conservatoire et tout ça vers 2005 2000 2005 2006, exactement. 2006, oh ouais, là là. c'est ça. Mais on est au 21e siècle, Oh, en tout merde, cas. hein. Tout Écoute. ça, c'est Écoutez. début 21e. Mais oui. C'est ce qui se passera dans les bios plus tard, tu vois, dans Bien les sûr, livres d'histoire. il y aura des coquilles, on voilà, m'appellera Evie Rameau, tu vois, il y aura des... On l'a déjà fait. Evie Rameau. Ouais, on a fait Monsieur Rami Ever même, tu vois, j'ai reçu des fois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Écoutez. Parce qu'autant moi, je l'ai rappelé pour les gens qui me connaissent ou ne me connaissent pas, c'est Ambre Larazet. Tout le monde dit Lazaret. J'ai évidemment des courriers avec Ambre de Nazareth. Bon.
Oh putain. Mais Eva Rami, c'est pas non plus, c'est vraiment des petites lettres mignonnes. Mais oui, on se concentre. Ouais, c'est vrai, on leur dira. Hein. Bon, on leur dira. On leur dit. On leur dit maintenant. Mais on les dit. S'ils nous entendent, on leur dit. Voilà, donc ça, c'est pour nos noms de famille. Respectez-les, merci. Donc, Yvan. Excellent. J'ai vraiment mis du temps à trouver la blague. C'était trop long. T'as vu, pour le coup, le processus créatif était beaucoup trop long. Et donc tu commences tes formations en 2006 et tout ça. Est-ce que cette idée... Donc, t'avais quel âge en 2006, si tu veux le dire? Je sais plus, mais j'ai commencé avant. En fait, j'étais dans un petit village de l'arrière-pays. Et en fait, je crois que j'avais à peu près 7-8 ans. Il y a une nana qui est arrivée dans notre village, tu vois, et elle donnait des cours dans la mairie. Ça a duré, je sais pas, 3 mois top chrono. Au bout de 3 mois, on sait pas ce qui s'est passé. Elle est partie avec les sous de la caisse. On l'a plus jamais revue. Mais toujours est-il que... Oh là là, toujours que t'as des histoires, j'adore ça. Les petites anecdotes. Mais toujours est-il que elle a réveillé en moi vraiment ouais, je pense que c'était les premières pierres en fait de ce que ça a pu me réveiller, tu vois, et je sentais que j'avais un plaisir. Je regardais l'heure, j'avais l'horloge, là je regardais 4h, 4h10, 4h15 et je me disais allez, bientôt on y va. Donc je sais qu'elle avait réveillé ça déjà en moi, une excitation, Génial. un plaisir j'ai des souvenirs, tu vois, elle nous mettait tous de dos, elle nous disait maintenant on se retourne, on fait la joie, maintenant on se retourne, on fait les pleurs, et je crois que j'ai déjà senti très tôt que j'avais ce kiff là. Et puis premier amour évidemment, Elie Kaku. Donc moi c'est le premier qui a allumé la flamme, tu vois. Ouais, de fou. Je crois que j'ai des cassettes où ma mère, parce que c'était des cassettes. Bien sûr. Et ma mère me filmait, et je crois que j'ai 6-7 ans et je suis en train de faire Madame Sarfati dans le salon, quoi, tu vois. Bien sûr. Est-ce que t'étais impressionnée de voir cet homme qui arrivait à faire une vieille femme? Enfin, il arrivait quand même à se grimer, parce que moi j'ai mis beaucoup de temps à capter que c'était un gars. C'est vrai. Ouais, je pense que quand j'étais petite, moi je suis plus team l'autre Elie, je suis plus Elie Semoun et Franck Dubosc et tout ça. Pas du tout. Ah ouais? Vraiment. Ok, d'accord. On se dira en off. Non, c'est la même, de toute façon c'est la même génération, je pense. Tout ça. Ah, ils sont arrivés plus tard. Il était là, oui, mais Elie Kaku était là avant, mais c'est juste que c'était moins l'humour dans ma famille, enfin je connaissais moins le délire. J'avais pas encore idée du génie. Et mais oui, il se transformait, quoi. Il avait ce don-là de ça. Et je pense que j'ai mis du temps à capter que c'était un gars... Mais il avait cette capacité-là de fou. Et je crois que c'est ça, ouais, qui me fascinait aussi. Il pouvait faire des hommes, des femmes, il n'y avait pas d'âge. La prof de, je sais pas quoi, d'anglais, là. Mais oui, il était monstrueux. Il faisait l'agent aussi, l'agent de... Enfin, c'était un transformiste, en fait. Ouais. Donc, il avait ce truc-là incroyable. Et puis, avec une rigueur, une précision. Et donc, en tout cas, ce mec-là, je crois que je l'ai vu, je le regarde à la télé. Il y avait un reportage sur les sales gosses. C'était une compagnie de théâtre qui, justement, faisait des sketchs de lui. Et je pense que ça a réveillé un truc, tu vois, de les voir à la télé, de voir des enfants de mon âge, en fait, imiter et se dire, tiens, c'est possible. Moi, mon père, à l'époque, il était directeur de l'école du village. Donc, en fait, c'est lui aussi qui organisait les spectacles, ceux qui avaient la salle des fêtes et tout ça. Donc, j'ai vu Mano la niçoise. Elle va adorer ça. Je l'adore, en plus, Noël Perna. Mado la niçoise, donc la première humoriste que je vois, tu vois, où je la vois faire un grand écart, machin, avec tout le monde qui explose de rire. Et du coup, je pense qu'il y a eu un mélange de cette prof de théâtre-là, le théâtre à la salle des fêtes, et puis elle se barre, donc du coup, frustration totale. Et quand on a déménagé dans le centre-ville de Nice, là, du coup, mon père, c'est famille d'ouvriers, donc il fallait, je pense qu'il connaît pas du tout, il avait plein de peurs, plein d'a priori, mais j'ai quand même pu faire un peu de théâtre privé, jusqu'à ce que je rentre au conservatoire de Nice, parce que j'avais un de mes super potes qui y était. J'ai passé le concours avec lui, je l'ai eu. Et c'est vrai que mon père, je crois qu'il y avait vraiment ce truc-là de « Ok, c'est bien, tu fais du théâtre, ça fait rigoler les copains, mais bon, tu vas pas manger, tu vas pas avoir une toit sur la tête, quoi, tu vois. » Donc, du coup, on a fait son petit bac, on a essayé, j'ai galéré, j'ai fait S. On a essayé de rentrer dans le moule. On a essayé de faire ça, tu vois, comme j'étais... fait S. Ouais. Tiens. Je fais ça pour pas L. Mais parce qu'il t'a dit que tu aurais plus de débouchés si tu fais S. Bien sûr, comme j'étais un peu, tu vois, j'étais bonne un peu dans tout, mais vraiment dans... Oh, je crois que dans ces cas-là, on fait ES, non? C'est vrai que j'aurais dû faire ça, mais mon père il me disait non, c'est bien, parce que tu vois, c'est la voie. Si à un moment donné, tu as envie de faire médecin, bien sûr, on a envie de faire médecin. Ouais. Évidemment, lui, il voulait que je sois avocate ou médecin. Et on peut soigner les âmes différemment, apparemment. Exactement. Parfois, j'ai 2-3 éclairs de génie comme ça, profites-en. Mais je prends et je me le mets sur le cœur. Et donc, il y a eu ça. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Puis après, donc, le conservatoire de Nice. Et puis après, il y a eu tous les copains qui ont commencé à passer les concours des grandes écoles d'art dramatique. Moi, j'ai suivi, tu vois. Moi, j'étais très copain, très famille, très cocon. Ils ont passé les concours des grandes écoles. Je me suis dit, allez, je vous suis.
Et j'ai fini par avoir l'ESSAD, l'École supérieure d'art dramatique de Paris, qui était dirigée à l'époque par Jean-Claude Cotillard. Ok. Et là, du coup, j'étais obligée de partir, quoi. Mais j'avais pas envie, hein. J'avais vraiment pas envie. Et Ouais, t'as un truc, une force au-dessus de toi qui te pousse loin du nid, quoi. ouais, c'était vraiment ça. Et pourtant, j'adorais le théâtre, mais pas de là non plus, tu vois, à quitter le cocon, quoi. Et puis la mer, le soleil et la montagne, quoi. Bref. Et donc, du coup, Je vois ce que tu veux dire. je vois pas ce que je veux dire. Et donc, du coup, il a fallu monter. Et puis voilà. Puis j'ai eu les SAD. Et très vite, j'ai commencé à travailler, notamment avec Mario Gonzalez. Donc, c'était du masque, du clown. Du masque, c'est vraiment, tu sais, c'est des masques, tu vois, Oui. Les masques en bois. C'est l'atelier que j'ai pas fait, mais je vois ce que tu veux. Voilà. Et c'était fait par Étienne Champion, donc c'était vraiment des masques faits sur mesure, tu vois. Donc je me suis éclatée. Du coup, là, voilà, tu vois, tu l'as changé de corps, changé de genre. Et d'un coup, je me suis dit, waouh, c'est quoi cette discipline de taré où t'as un cadre et à l'intérieur de ce cadre-là, tu peux endosser n'importe quel rôle, n'importe quel corps, tu peux te transformer. Je pense qu'il y avait un petit truc aussi d'être un peu caché aussi, tu vois. Et ça, je l'ai découvert avec Christophe Paty, qui était mon professeur, du coup, à l'ESSAD. Je commençais à travailler. En même temps, j'avais mes compagnies aussi, la compagnie, le collectif La Machine à Nice, tu vois, avec des potes aussi avec qui je continuais à bosser. J'ai créé très vite aussi avec 2 potes aussi du conservatoire une compagnie qui s'appelait la compagnie Maelstrom. On a fait un spectacle qui s'appelait Christinelle. C'était à partir du mythe de Médée. Bref, on est parti là-dessus. Et puis, en sortant de l'ESSAD, j'avais encore envie de je sais pas, ouais, j'avais 22 piges, tu vois, donc j'étais encore, j'ai l'impression de sortir de, tu vois. Ouais. Et en fait, je crois que j'avais un fantasme un peu du Conservatoire national de Paris. Et je me suis dit, allez, vas-y, on y va, on le tente. Je le rate cette année-là au 3e tour. Au 3e tour déjà. Pas mal. Sachant que la première fois que je l'avais passé, je m'étais fait rétamer très vite. Et d'ailleurs, j'avais une note dont j'ai parlé à personne. J'avais eu D, dis-toi. Et je me rappelle tout le monde. D sur quoi ? Et je ne sais pas. Je pense que c'était sur D, je pense. Je pense que c'était de A à D. Et je me rappelle d'ailleurs, parce que tu sais, t'es noté A, B, C, D, si t'as A, tu passes, ou enfin voilà. Et je me rappelle tous les potes qui me disaient, toi, t'as eu combien ? Moi, j'ai eu B, machin. Et je faisais, ouais, moi aussi, j'ai eu B. Mais je me disais, putain, mais je peux pas le dire, quoi, impossible. Et donc, j'arrive au 3e tour. Et cette année-là, donc, je le rate. Et cet été-là, il y a un cycle 2 qui ouvre. C'était génial. Il y avait une équivalence de master. Tu pouvais accéder au JTN. JTN, c'est Jeune Théâtre National. Donc, du coup, pendant, on va dire, 1 an, pour ceux qui font le conservatoire, c'est 3, mais du coup, tu coûtes moins cher à l'État, enfin, aux compagnies qui te prennent, parce que c'est l'État aussi qui paye une partie. Donc, t'es quand même dans les petits papiers des auditions et des castings et des choses comme ça. Bref, il s'avère qu'avec le temps, il y a plein de choses qui n'ont pas pu exister de cette formation-là, mais la seule chose qui a subsisté, c'était le fait de créer un projet. Et comme je croyais que j'allais faire en fait une forme de stand-up en fait, tu vois, aimant très fort Eli Kaku et enfin voilà. Et en fait, en commençant à écrire, en me disant ok, c'est super, là j'ai un cadre. Je vais écrire, allez, je vais faire mon seul en scène et tout. Puis j'écris, puis je me dis merde, c'est pas drôle quoi. C'est pas drôle, quoi. Tu vois, il y avait trop de... Mais sincère. Mais oui, bien sûr, et avec le cœur, il y avait des petites, on va dire, des petites envolées rigolotes, mais il y avait quand même, comme la vie, quoi. Voilà, c'était quand même assez mi-poético, dramatico, et je me suis dit, bon, écoute, on va assumer ça, c'est ça qui sort, c'est ça qui... voilà, vraiment, enfin voilà, le fait de faire rire, c'est un exercice de ouf, en fait. Ouais. Et du coup, en tout cas, moi, c'est pas ça qui sortait. Donc, j'ai suivi cette chose-là. Et donc, Vol est sorti comme ça. Et puis après, il y a eu Avignon. Et puis, il y a eu un enchaînement. Et j'ai bossé aussi avec beaucoup de collectifs aussi à côté. Notamment la Compagnie Nova, avec des spectacles, tu vois, beaucoup plus engagés. Avec aussi des groupes, ce dont j'ai besoin énormément parce que j'ai mon parcours de seul en scène. Mais je bosse aussi beaucoup avec d'autres compagnies. Ce qui est vital, franchement, tu vois, pour l'équilibre mental et pour pas... voyez donc, pas être toute seule avec ta petite valise tout le temps, tu vois. Ça, c'est un peu la malédiction des stand-uppers, pour le coup. Purée, c'est vrai, hein. Qui se retrouvent certes dans les coulisses des plateaux, mais ils ont quand même, pour en connaître beaucoup, en effet, si tu as la chance d'être plus côté théâtre et de
fréquenter des compagnies, oui, ça va être pas mal. Bah ouais, parce que je pense qu'en effet, tu vois, c'est vrai que je pense que beaucoup de gens ont un fantasme, tu vois, dire ouais, les tournées, machin et tout. T'es solo. Puis t'es solo, tu vois, t'es à Montmagny sur Olive, t'as ton hôtel, t'es sur un parking avec la porte qui ferme mal, t'es toute seule, à 21h, il n'y a plus de bar, tu vois, t'es comme ça, tu fais bon, ben voilà, c'est bien, c'est sympathique, on va regarder, faites entrer l'accusé, et puis on va se caler. Tu vois, enfin, et il est vraiment avec des moments où ouais, de solitude. Bon, c'est à l'ancienne, hein, donc bon, normalement, j'aurais dû tilter, tu vois. Mais donc après, grand plaisir parce que grande liberté, c'est-à-dire que tu vois, des fois j'ai envie de changer un truc, je me dis je m'en fous, c'est moi, c'est mon texte, je fais ce que je veux. Donc grande liberté, mais en effet aussi grande solitude, même si j'ai en effet souvent, tu vois, mes régisseurs qui m'accompagnent, notamment le créateur lumière de ce spectacle qui s'appelle Luc Chiari, parce que c'est vrai que le seul en scène, en effet, ce qui va peut-être différencier, on va dire, du stand-up, quoique j'ai l'impression que maintenant il y a pas mal de stand-up aussi qui deviennent de plus en plus, qui chiadent vachement, la mise en scène, les lumières, de plus en plus, tu vois. Parce que je vais en voir pas mal et j'adore ça. Et du coup... T'aurais qui en exemple ? Bah là, tu vois, Bérangère Krief, tu vois, qui a vraiment... qui, elle, voilà, c'est le côté stand-up, mais tu vois, vraiment, il y a de la mise en scène. Voilà, j'en ai vu plusieurs comme ça où je me suis dit, ah ouais, il y a un truc là qui est en train de... J'ai l'impression que ça... Il y en a beaucoup qui font de plus en plus attention à ça. Ouais. Mais ça, si t'as une fibre de comédien ou comédienne, c'est peut-être un peu plus facile... Ouais. Parce que si t'es pur stand-upper que dans la vanne et tout, peut-être que c'est un peu compliqué de commencer à faire une chorégraphie. C'est ça, ça dépend qui te met en scène. Moi, je pense à Alex Ramirez, Laura Felpin, évidemment. Enfin, c'est des acteurs, quoi. C'est des acteurs et des actrices. Elle, tu vois, voilà, j'ai vu son spectacle 3 fois. Ah, mais c'est clair, j'ai vu son spectacle 3 fois. Elle a rouvert le genre un peu... Complètement. Ah ben, elle, c'est l'exemple type, tu vois, pour le coup, vraiment, voilà, mise en scène, musique, tout. Là, tu vois, je l'ai re-regardé parce qu'il est passé en rediff, je sais plus sur quelle chaîne. Et je me suis dit, mais qui est-ce qu'elle est, elle est excellente, quoi. Ouais. Elle est excellente. Et c'est drôle, et puis d'un coup, c'est émouvant, et la mise en scène, elle est chiadée. Et elle, pour le coup, tu vois, c'est ce que je me disais, tu vois, elle est accompagnée aussi de son co-auteur, qui est son ami aussi. Et je me disais, quand je le voyais, je me disais, mais c'est trop bien, elle a réussi ce pari-là, où à la fois, évidemment, c'est elle qui mène la danse, c'est le chef d'orchestre, mais je crois que c'est Cédric, si je dis pas de bêtises. Oui, Cédric Salone. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qui, du coup, en fait, l'accompagne. Et je me suis dit, c'est merveilleux, elle, avec son super poteau, il s'éclate, tu sens que ça la porte. Moi, je les ai rencontrés tous les deux, je me suis dit, c'est trop bien, ils sont... Ça doit faire beaucoup de bien en tournée, je pense. Parce que toi, t'écris seule ? J'écris seule, et après, j'ai toujours le regard de ma meilleure amie, notamment, qui est dans le spectacle, que t'as vu, la fameuse Miette, qui est dans le spectacle. Il y avait combien de personnages dans le dernier spectacle ? 18. Ok, un de moins que tais-toi. Oui, exactement. Ouais. Et à chaque fois, c'est marrant parce qu'on me demande combien il y en a, donc du coup, au bout d'un moment, j'étais obligée de compter, à me dire, attends, je vais les compter, alors du coup, machin. Mais et en effet, et elle a toujours eu un regard. Elle est prof de français, tu vois, donc elle est pas du milieu, mais justement encore plus, tu vois, du coup son regard. Moi, j'ai le côté un peu, je vais avoir les idées, voilà, les fulgurances, les machins. Je vais t'écrire des gros pavés. Tu vois, il y avait des trucs au début, le spectacle, il faisait 2h45, 3h, tu vois. Et elle fait franchement un travail de scribe director ou d'éditrice elle est vraiment dans la structure. Elle va m'aider à ça. La pertinence. Voilà. Et genre là, ça, tu l'as déjà dit 15 fois, peut-être. Shrink un peu ton texte. Ouais. Et notamment, tu vois, même pour le dernier spectacle, là, donc, qui va traiter des thématiques plus profondes, on va dire, que les 2 premiers. Je pense la thérapie aidant a fait que j'ai ouvert aussi cette porte-là. Et en fait, Camille, elle m'aidait aussi beaucoup à me dire, là, t'es sûre là que tu veux aller là, t'es sûre que tu veux, est-ce que ça, tu veux pas trouver un autre moyen d'eux, parce qu'elle sentait que des fois, tu vois, même en répète, je lui faisais des bouts, j'avais des montées de larmes, et tu fais, bon, attends, c'est pas le... Donc elle m'a protégée aussi là-dessus, parce qu'elle me connaît par cœur, donc aussi, il y avait cette chose-là aussi bienveillante. C'est trop important de bosser avec des bienveillants, c'est la base. C'est-à-dire que t'as réussi à transformer des moments qui te sont par exemple vraiment arrivés ou des événements ou des personnes en autre chose, mais qui est de toute façon extrêmement fidèle à ce que tu as vécu ou à ce que tu as envie de raconter, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça part de réel. Et en fait, moi, après, je vais tisser pour trouver... Il faut une cohérence dramaturgique aussi. Donc, tu vois, tu vas pas commencer à... Je me dis, on s'en fout de savoir dans les détails qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi, à quelle heure, quel machin. Mais par rapport à ce que je vais tisser, qu'est-ce qui est intéressant de raconter. Par exemple, même que ce soit les personnages inspirés de mes parents. Tu vois, je veux dire, ma mère, c'est quelqu'un qui est sportive, qui est hyper... Et là, elle fume clope sur clope. Voilà, là, elle fume
fumeuse spectacle. chronique, elle est hyper bourgeoise, mais parce qu'il fallait que je m'amuse et que je décale pour pouvoir d'accord. aussi... Et pour pas vexer peut-être tout le monde. Bien sûr, évidemment aussi, mais aussi surtout parce qu'il fallait que je m'amuse. Ouais. Et que, en fait, si je faisais du copier-coller, j'avais l'impression c'était trop dur. Enfin, tu vois, d'un coup, il y a un truc, ou alors il aurait fallu faire un film de ça, tu vois, pour avoir quelque chose vraiment de... Mais là, vraiment, c'est de la musique, quoi. Ok. Et mon père, tu vois, qui est aussi très taiseux aussi, là, c'est vraiment, j'ai pris son côté sanguin, son côté colérique et son côté pour équilibrer. C'est après, tu fais de la musique, quoi. Et tu dis, bon, elle est un peu volage, elle est un peu comme ça, elle est machin. Donc lui, il va arriver, il va être comme ça, c'est lui qui va apporter la basse, tu vois. Et puis après, l'autre, il va arriver, ça va faire un petit coup de batterie parce qu'elle est un peu volage, elle est un peu machin. Donc je le vois vraiment comme une partition, quoi. Alors ça, c'est très intéressant. C'est le meuf qui juge. Très intéressant ce que tu viens de Tout dire. ce que t'as dit avant, c'était à chier. Mais alors là, ça... on arrive à un truc. Non, mais je pense, évidemment, et je t'en ai déjà parlé parce qu'on s'est parlé un petit peu au téléphone avant que tu viennes. Je t'ai parlé de ma copine qui est complètement fan de toi, qui est derrière cette porte. Ouais. Non, mais je l'ai vue en plus hier et je lui ai dit, au fait, demain, je reçois Eva Rami et tout. Elle a pété un plomb. Oh. Elle a fait trop, elle a dit, je peux venir. Elle est folle. Elle aurait pu. Ben oui. Elle aurait pu être là dans le canapé en train de t'observer. Je dis son nom quand même. C'est Raphaël Lenoble, qui est une excellente comédienne, également autrice. Elle se lance, elle également, elle aussi dans le seul en scène. Moi, je l'ai vue vraiment travailler, remettre 100 fois son texte sur comment on dit, son métier sur l'ouvrage. Voilà. Alors, j'ai un gros problème avec les Flaubert. expressions. Mais c'est Flaubert qui disait ça, je crois. Ok, super. 100 fois remets ton métier sur l'ouvrage. Enfin bref. Vous Je vérifierez l'ai pas, donc je vais pas te... Je suis désolée, je peux pas te back-upper, je peux pas. Mais je trouve ça intéressant parce qu'elle aussi, évidemment, elle a plusieurs personnages et tout. Enfin, ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans le seul en scène. Et cette notion, en tout cas pour tous les gens qui en construisent, je trouve ça intéressant, cette histoire d'orchestre, de musique et de s'éloigner du réel, enfin de prendre une toute petite partie du réel pour la grossir et pour aussi se protéger et mettre de la distance. J'ai complètement paraphrasé ce que tu as dit, mais j'essaie de résumer. Non, mais c'est cool parce que parfois, en effet, quand on est en plein dans le processus créatif, et j'imagine que ton ami t'a aidé justement à prendre cette distance, on a envie d'être hyper fidèle à ce qu'on a vécu, de raconter dans les détails. Et limite, parfois, c'est trop pour les gens d'avoir toutes les infos. Et parfois, une seule phrase percutante peut de toute façon déglinguer l'auditoire et ça suffit quoi, pour être touché. Et en j'ai même envie de dire, temps- sinon, dans ce cas-là, allons chez Faustine Bollard, raconter ce qui nous est vraiment arrivé dans les détails. Bien sûr. Coupure pub, on y va. Et en même temps, j'avais envie de rebondir sur ce que tu dis et de dire qu'en fait l'intime est hyper politique aussi et que ce qui est ouf c'est qu'en fait je me suis aperçue à quel point aussi le fait de parler de ton intime c'est ce qui va presque, si tu es vraiment honnête avec cette chose-là, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est presque encore plus universel que si tu essayes de généraliser la chose et d'essayer de te dire alors peut-être que machin, alors que si tu es dans une honnêteté aussi vraiment, j'ai l'impression que c'est ce qui va à la fois émouvoir ou faire énormément rire. Parce que, notamment, tu vois, c'était Jean-Claude Cotillard qui nous disait ça, qui était mon prof d'impro à l'ESSAD, et il nous disait, un personnage, il doit rentrer sur scène et il doit avoir un problème. Sinon, on s'en fout. Sinon, on n'en a rien à faire. Il faut qu'il ait un problème. Il a mal mangé, il a du mal à digérer, on n'en sait rien, il vient de perdre quelqu'un, il a perdu ses clés, mais il faut qu'il ait un problème. C'est ça qui va nous faire, alors... Parce que sinon, si tu as quelqu'un qui arrive et qui est bien dans ses pompes, tu vas faire, c'est super pour toi, et puis voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est resté. Déjà avoir un dos, ou est-ce que ça arrive quand il est sur scène? Enfin, c'est les deux. Ouais, c'est les deux. Oui. C'est les deux. Il peut arriver avec... c'est bien d'arriver avec un truc. Ouais, soit t'as un truc, soit t'as un accident. Voilà. Tu peux arriver avec un truc et puis avoir un... Ouais. En plus. Ah, la sale journée. Bien sûr. Et les gens sont comme ça. Oui. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que t'es plus touché quand t'as quelqu'un qui va montrer ses failles, en fait, quelque part. Et t'es pas obligé d'avoir la même faille que ce personnage, mais tu vas forcément trouver des similarités. Et ça se trouve juste... Toi, tu parles de consentement et de relations amoureuses dans ton dernier spectacle. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui vient de se faire virer de son job. Il va trouver quand même des points communs et finir en larmes. Et au moins, ce sera sorti, quoi. Grâce à toi. Oh, bah, écoutez. Mais alors, du coup, je précise pour les personnes qui n'ont pas vu tes spectacles, tes seuls en scène. Donc, comme on disait, le premier vol est autour du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Le deuxième, tais-toi, T', apostrophe, ES. T'es oui.
bien sûr. Et pas ferme ta... Ce serait très bizarre. Ouais, ce serait... Taisez-vous tous. Oui. Tais-toi. C'est plus autour de ton parcours de comédienne. Ouais, là c'était vraiment un hommage à la formation, puis c'était un peu une commande, c'était Françoise Naon qui est un peu comme ma marraine spirituelle de théâtre, puisqu'elle qui vient de Nice, qui a une compagnie, qui a le Festival Femmes en scène à Nice, et en fait elle me connaît depuis très longtemps, elle m'avait fait jouer, je crois, la 2e édition de son festival, c'était un seul en scène, j'avais pas encore écrit, de Fabrice Melchior, donc tu vois, elle m'a donné cette scène-là plusieurs fois. Et en fait, Tais-toi, c'était une commande. Un été, elle m'appelle, j'avais fait Vol déjà, et elle m'appelle, elle me dit t'as quelque chose sous l'aile et tout, et je lui fais purée, bah écoute, ça s'est tellement bien passé avec Vol que je suis un peu tétanisée de remettre le couvert là. J'ai un peu peur. C'est le plus, ouais. Ouais, je me suis dit c'est quoi, c'est du bol, ça a marché, mais bon, écoute, j'étais bien lunée, il y avait les bons alignements, tu vois. Et en fait, je lui dis c'est trop bien que tu me donnes cette opportunité comme ça. Voilà, j'avais 8 mois, donc en 8 mois, je l'ai écrit, je l'ai mis en scène, et boum, il y avait la première au Théâtre National de Nice. Ouais. Et ça s'est bien passé ? Ça s'est trop bien passé. C'était trop beau. Et en fait, c'est vrai que c'était un hommage à la formation parce que c'est là que j'ai trouvé aussi, c'est les premières claques, c'est les premiers obstacles, c'est les premiers moments où t'as tes fantasmes aussi d'arriver à Paris. Tu vois, moi au début, je me disais, je vais arriver à Paris, je vais faire ça, je vais machin, puis t'as les premières claques, les premières déceptions, les premières portes qui se ferment. Et toi, t'as vécu ça ? Ah ouais. Mais parce que tu parles de portes qui se ferment dans le milieu du théâtre, ou tu voulais faire du cinéma aussi, bien sûr. T'as essayé, tu voulais faire les deux, quoi. Ah mais oui, mais moi depuis que je suis c'est ça qui est trop fou, c'est que mes parents, même s'ils sont pas du tout dedans, tu vois, très tôt, je sais pas, même tu vois, je me rappelle à 14 ans, on était allé voir avec ma mère une agence de pub, j'avais fait de la figure pour un clip, on s'était fait avoir comme des bleus, on était allé dans une agence, il y avait un truc au journal, dans le journal, dans le ce matin. Exactement. 700 balles. C'était 2000 balles, 2000 francs. Ouais. Et je me rappelle, on y était allés, et en fait, ma mère m'a dit, j'ai vraiment envie je veux t'accompagner, mais c'est quand même, tu vois, puis tu t'es prêt à le faire. C'est vrai qu'il y avait une période comme ça où il y avait des arnaques mais oui, qui pullulaient dans tous les sens. Si tu connais pas et que tu sais pas et que tu vois, t'as personne dans le milieu, en fait, tu peux te faire vraiment avoir, tu vois. Ouais, tu viens de me rappeler un événement, parce que je suis là pour vous recevoir, mais il est vrai que parfois, je vous en tire prie, un peu la attendez. couverture, comme ça te permet peut-être de goûter ces petites douceurs. Mais c'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est, ça ? Je sais pas si t'es du genre à faire des écarts à cette heure-ci. C'est l'heure de goûter. Il n'y a pas d'heure pour faire des écarts. Parfait. Eh bien, ce sont des spécialités. Bien sûr, c'est des spécialités niçoises. Sers-toi. Tu déconnes. J'ai un peu honte parce que là, je vois pas ce que c'est, là. C'est une tarte aux blettes. Ah, bien sûr qu'on la connaît. Avec toutes sortes d'autres petits fruits. Bien mes microbes dessus. Fais-toi plaisir. Mais je me sens bien, je me sens en pleine forme. Et là, c'est une tartelette à la rose, et l'autre, je crois que c'est à la violette. Oh là là, c'est gentil ça. Je vais manger, ça va être super. Je vais avoir je vais parler avec la bouche pleine. Mais c'est pour ça que je vais raconter mon anecdote à ce moment-là. Vas-y, je t'en prie, je t'écoute. Je suis comme à la télé. Non, mais tu viens de me rappeler que quand j'étais... mais je pense que j'avais 18-19 ans. Alors, ça dit quoi ? Très, très bonne. Je suis très curieuse de savoir le goût que ça a. Je goûterai après. Bon, regarde, je l'ai laissé un bout. Merci. Je crois que je vivais... c'est une période peut-être où je suis revenue chez mes parents. Enfin, en tout cas, j'étais en banlieue parisienne à Noisy-le-Grand. Tu connais ? Oui, j'ai joué là-bas. À Michel Simon ? Oui. Excellent, moi aussi, mais moi c'était plus un ballet de danse classique quand j'étais ado. Mais oui, c'est vrai, parce qu'ils font beaucoup aussi de spectacles et tout. Le conservatoire, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que je connais bien cette salle. Un jour peut-être, en stand-up. Allez. J'ai fait des pointes. Je me suis pété la gueule juste là, avec mon 42. Et oui, et donc j'avais repéré également une annonce comme ça d'un truc de on fait votre book. C'est vraiment les tout débuts où je crois que j'étais même pas encore au cours Florent. Et tu viens de me remettre ces images en tête où vraiment je me vois, en plus, tu sais, c'est trop mal desservi. Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était hyper mal desservi, la banlieue. Je n'avais pas encore mon permis. Il a fallu que je marche le long des bords de Marne pour arriver dans la ville d'à côté. Je sais plus où c'était, mais je me retrouve dans une maison de serial killer avec des roseaux, enfin, vraiment qui donnent sur les bords de Marne. Et vraiment, t'arrives, il y a des nains de jardin et tout, et tu vas dans un sous-sol et t'es là. Bon, j'ai eu de la chance en vrai. T'étais seule avec ça. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. Bah ouais, chouette. Et alors, je me suis fait avoir à d'autres endroits, et j'en parlerai dans un autre podcast un jour, si ça vous intéresse, je m'auto-interviewerai avec des photographes horribles. Mais là, vraiment, je suis arrivée, j'ai vu les photos. Non, surtout, les photos. J'ai vu les photos. Mais les photos étaient dégueulasses. J'ai fait. Mais moi aussi. 700 francs, je crois, 700 ou 800 francs à l'époque, pour ça. Ou alors c'était déjà en euros, mais c'était genre 300. Enfin, je sais plus. Mais je suis vraiment partie en faisant une série de petits paix, tu sais. Petits paix de peur. Oui. Je reviens. Oui. Et je pars très loin.
Mais je me souviens de ce truc un peu glauque, bizarre de genre, oui, il faut payer d'abord. Et tout. Mais c'était trop bizarre. J'étais là, mais... Et à la fois, il te faisait croire que ta première pub ou je sais pas quoi allait rembourser le dos. Exactement. Oh là là, il n'y a rien qui allait dans cette histoire. Donc je suis bien complètement contente. avoir. Mais je crois que j'ai une copine qui s'est fait avoir et qui a payé. Toi, t'as payé ? Non. Ah. Non, les 200 après, les 2000, ou je sais plus, c'était pour autre chose, c'était pour avoir un agent, machin, je sais pas quoi. Mais d'abord, il faisait les photos. Et j'ai un souvenir aussi de regarder les photos et de me dire, putain, même ma mère, elle me disait, t'es importante, t'es bien faite, mais... Ah, t'as fait les photos ? J'avais fait des Et photos. t'as payé combien ? On n'avait rien payé pour les photos. C'était un peu l'appât. Mais c'est des ouf. C'est des ouf. Mais alors... Et c'est vrai, quand tu connais pas, tu peux te faire... On le rappelle. Ah ouais. Ne payez jamais. Alors, il existe en effet des photographes pour les comédiens, pour faire des books professionnels. Sûr. Ça, vous vous renseignez bien, vous parlez avec vos petits potes qui l'ont fait, qui ont testé. Vous n'allez pas chez n'importe qui, vous n'y allez jamais tout seul. Ça, c'est un petit peu la base. C'est bien d'aller, c'est vrai, chez des gens qui nous ont été recommandés, jamais ou des seul potes de potes. Chez un ou une photographe, non. Dans un domicile, avec un verrou, par exemple. Sombre année. Je me retrouverai, putain. Et qu'est-ce qu'on disait ? Et après, il est normal de payer pour ce genre de prestations. En effet, quand c'est des photographes professionnels qui nous font notre book et tout, parce que c'est un vrai métier, ça prend du temps. Mais les trucs bizarres comme ça, dans des annonces, dans des journaux bizarres, genre Marne matin, je sais pas quoi, Jean-Guy qui te reçoit chez lui dans son pavillon, là, ça marche pas cette histoire. Mais oui, mais c'est vrai qu'en pour les agents, c'est pareil. Bien sûr. Agence de pub, on ne paye pas. Mais c'est vrai que quand casting, tu sais pas. Ben non, casting, on paye pas. Mais quand t'es jeune et que ta famille connaît pas. Bah bien sûr. Bien sûr. Tu défiles pour le copain de ta tante qui fait une marque de fringues nulles. Ouais. Mais bon, c'est formateur. C'est formateur, c'est ça. C'est qu'après, tu te fais un peu avoir, après, tu commences à capter un peu les trucs. Mais c'est vrai que tu crois tellement quand on nous a, je pense, bercé avec des histoires de Cendrillon, quoi. Bah oui. D'un seul coup, tu crois que tu vas te faire repérer et... Bien sûr. Et let's go, quoi. Puis moi, après, quand t'as eu le début des réseaux aussi, tu vois, les mecs ou quoi qui vont t'écrire en disant, alors voilà, j'ai un truc, votre profil m'intéresse et tout, machin. C'est vrai que si tu connais pas et que machin, bah oui, tu peux y aller parce que t'es tellement contente aussi, quelqu'un s'intéresse à toi. Mais oui, tu te dis, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, ça y est. Donc c'est ça qui est horrible aussi, c'est que ça joue aussi sur une naïveté, une envie, et quelqu'un qui a très très envie, évidemment que s'il est pas bien aiguillé, s'il est pas bien encadré, s'il est pas... Bah ouais, tu peux vraiment te faire avoir, ouais. Et est-ce qu'au conservatoire, ils étaient... Attends, je m'étouffe, bien sûr. Alors j'ai failli le faire au début, c'était hyper discret. C'est le pollen. Ah, c'est ça. Catastrophe. On en parle ou pas ? C'est un cauchemar. Il faut que vous sachiez qu'on enregistre ce podcast au mois de mai. Il va sûrement sortir... Parce qu'il y en a d'autres, là, en 2030. Oui. Je sais pas, cet été, peut-être août, septembre, j'en sais rien. Super, on verra bien. Mais en tout cas, en ce moment, on galère. Donc, bonsoir. Pas de rototo. Pour ma part. Ok, très bien. Élégance. C'est bien. C'est pour ça que j'ai pas pris l'eau pétillante. Et donc, qu'est-ce qu'on disait ? Ah oui, est-ce qu'au conservatoire, parce que personnellement, moi, je suis passée par le cours Florent, il n'y a pas du tout de... Enfin, en tout cas, à mon époque, il n'y avait pas de prévention à ce niveau-là ou de warning, tu vois, de genre, vous allez, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, il faut y faire hyper gaffe, c'est pas dans la rue qu'un réalisateur va vous repérer, et c'est très rare, en tout cas, que ce genre de choses arrive. Ouais. Est-ce que conservatoire, vous parlez de ça ? Mais j'ai pas de souvenir de ça. Hein. Non, j'ai pas de souvenir de ça. Tu dois faire ton armure... Et puis c'est quelque chose dont on parle aussi les dernières années. J'ai l'impression que le mouvement MeToo aussi, tu vois. Cette chose-là, vraiment, c'est, on va dire, décomplexé en grande majorité. Mais c'est vrai que non, on n'en parlait pas de ça. Après, j'ai l'impression que toi qui as une formation béton, t'es peut-être resté très proche de l'art en lui-même, du théâtre, de vraiment d'être dans une démarche honnête et je sais pas comment dire... véritable, non, authentique, n'importe quoi, moi. Tu veux dire par rapport au circuit Par rapport à ne pas se laisser déconcentrer par les paillettes ou par une envie un peu superficielle de célébrité. Il y a peut-être... J'ai l'impression que t'es quand même une sacrée bosseuse. Bah écoute, si je ne m'abuse. Ah, mais, et en fait, pas du tout. Bah oui. Et en fait, non, parce que non, je vais pas partir sur ce sujet, mais en tout... Mais antinomique. Ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, ça a toujours été comme ça. Il y a rien qui m'est tombé comme ça. Ça a été que du taf.
que du taf. Et au bout d'un moment, je me disais, bon, ok, quand tu me disais, c'est quoi les portes qui se ferment, c'était plus des... Oui, ça allait être des non, ouais, c'est des refus, si tu passes des trucs, on te dit non, ou alors on te rabaisse. Moi, je me rappelle, tu vois, mon prof, le prof que j'avais eu, c'était même pas le prof, c'était le directeur du conservatoire, il s'en rappelle, parce que j'en ai fait une bonne caricature dans mon spectacle. Donc, en plus, il n'y aura pas de couteau dans le dos, parce qu'il l'a vu. Mais il a failli, en effet, et je me dis, putain, si j'avais été très, très fragile, j'aurais arrêté. Il m'avait dit, il suffit pas d'être jolie, il faut avoir du talent. Et tu vois, t'es devant tout le monde, t'as 15 ans, t'es mal dans ton corps. Moi, tu sais, j'arrivais pas à me tenir, j'étais tellement mal dans ma peau et tout. Et il nous faisait passer un par un, tout ça, et on voulait passer au conservatoire de Nice. Et il me disait, alors lui, t'es super, toi, tu vas rentrer, toi, tu machin. Puis il arrive et Eva, c'est bien, mais bon, voilà, il suffit pas d'être jolie, quoi. Faut avoir du talent, quoi. Et je me rappelle, tu vois, cette phrase, elle m'a tellement marquée. Et j'étais tellement mal dans ma peau. Moi, quand j'étais plus jeune, dès que je parlais à un adulte, ou que je devenais, mais écarlate, quoi. Je pouvais pas cacher mon malaise, ou tu vois, ma moustache suait comme maintenant, par exemple, parce que tu m'impressionnes beaucoup. et donc du coup, tu vois, c'était vraiment... ouais, je me dis, il y a plein... Elle se rend pas compte du retentissement que ça peut avoir sur une petite personne, quoi. Ouais, comment ça peut te détruire. Et comment ça peut après être pendant longtemps quelque chose où du coup qui va créer un complexe ou une peur et te répéter de toute façon j'ai pas de talent. Ouais, va savoir s'il faut. Après on va pas dire tant mieux d'être un peu battu parce qu'après tu fais des belles choses, certainement pas. On peut aussi grandir dans la bienveillance, en effet. Voilà. Et moi c'est vrai que là maintenant c'est quelque chose auquel je fais tellement attention. Maintenant pour moi c'est la priorité sur tous les projets. Je pense qu'au début t'acceptes parce qu'en fait d'un coup tu dis oh là là s'il veut travailler avec moi c'est tellement super, oh là là puis voilà puis tu galères puis tu vois donc t'as envie de bosser. En fait, tout simplement. Ce qui est dur, c'est de travailler, tu vois. C'est avoir accès aux choses, en fait. Mais surtout, dans quelles conditions ? C'est ça. Et maintenant, je sais que moi, tu vois, c'est ma priorité, c'est vraiment l'humain, quoi. Quand j'ai un projet, je me dis, ok, c'est chambé, ok, c'est qui met en scène, ok, d'accord, c'est quoi l'équipe, d'accord, je me renseigne, je demande aux potes, tu connais un tel et machin. C'est trop important pour moi maintenant d'être dans des univers sains, en fait, avec des personnes saines et bienveillantes, parce que je crois pas au fait de devoir souffrir pour créer quelque chose. Enfin, dans ton processus de création. Bien sûr, mais ça, c'est quelque chose qui est interne. Qui te regarde, voilà, c'est ça. T'es pas là pour terroriser les autres. Non. Ça, c'est... Saut 2002. Ouais. J'avais pas d'autre date. Ouais, c'est clair. Tout ce qui était avant 2017. Saut 20e siècle. Non, mais... non, mais franchement. Donc ça, je sais que c'est maintenant quelque chose, c'est la priorité. Priorité. Sinon, ça n'a plus de... non. Est-ce que tu penses que ça peut... Enfin, les personnes qui n'osent pas prendre leur place comme ça, c'est en effet parce que la peur de ne jamais être embauché ou choisi prend le dessus, quoi. Quand tu dis qu'ils n'osent pas leur prendre leur place, là, tu prends ta place quand tu fais ça, je trouve. Ah, oui. Mais sans être... c'est pas du tout... ce sera jamais un caprice, c'est juste normal. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça peut être vu comme un caprice, malheureusement. Enfin, en tout cas, il y a certaines personnes qui peuvent avoir une mauvaise réaction et dire... Pour qui elle se prend, celle-là. Moi, tu vois, je sais que j'ai encore peur un peu de dire, par contre, les gars, moi, je fonctionne comme ça. Juste, je fonctionne, juste respectez-moi. Enfin, tu sais, il y a un truc de... Oui. Ça devrait être évident. Oui. Et c'est trop bizarre qu'on doive encore le formuler et le signaler. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai pas forcément... j'essaie de faire attention avant. C'est-à-dire que tu vois, juste de me dire, ok, dans quoi maintenant je rentre. Mais c'est vrai qu'il faut avoir aussi ce luxe-là. Des fois, en fait, t'es en galère et juste tu dis, je vais prendre ce projet, machin. Mais en fait, maintenant, je préférais faire en fait autre chose et faire des extras dans un bar, en fait, que de me retrouver en fait avec quelqu'un qui va être un tyran, en fait. C'est stop, en fait. Oui. Je crois qu'on se rend pas compte de l'impact. Je crois que le succès d'une œuvre ne vaut pas la souffrance et l'amour-propre bafoué. Pendant la création, quoi. Moi, non. Non. Autre leçon. Vous notez. C'est pas la peine de souffrir. Non, après, je pense qu'évidemment, tu vois, il y a aucun projet, je crois, qui se fait sur une espèce de stabilité où, tu vois... Oui, non, mais bien sûr. Long fleuve tranquille, je crois que ça n'existe pas, parce que pour plein de choses, parce que c'est sain aussi, des fois, un peu de s'accrocher, un peu, tu vois, je suis pas du tout contre ça. En revanche, en effet, oui, c'est plus avec des personnes qui vont être, on va dire, néfastes, toxiques, la fameuse domination. Ouais, voilà. Parce que c'est que ça reste une collaboration. Ok, on est choisi sur un projet, mais ensuite on vient collaborer. Il faut peut-être traiter en tout cas quand c'est dans le sens metteur en scène, comédien, comédienne, metteuse en scène, faut peut-être traiter les gens qu'on a apportés dans le projet à égalité. Enfin, même si on reste garant de la vision qu'on a, machin, c'est pas des gens qui sont à ton service et que tu peux. C'est ça.
Puis C'est pas des pantins, quoi. Puis je pense que ça s'apprend, c'est limite. Hein. Franchement, moi, je te dis ça là maintenant, là. Je te dis ça au bout de 15 ans, tu vois, d'acharnement, de machin, évidemment, de mauvaises expériences, tu vois. C'est maintenant que je peux dire ça au bout de 15 ans, là, de taf acharné, où je me dis, bon, bah, ça, franchement, ça, je veux plus. Ça me rend malheureuse, en fait. Et j'ai pas fait ça pour ça. Donc, je pense qu'après, quand t'es un peu plus jeune, en effet, t'as le truc de te dire, allez, c'est pas grave. Et je crois qu'il y a un moment aussi où tu fais, oh là là, si ça vaut ça, j'ai pas fait ça pour ça, quoi. C'est vrai, quand t'es plus jeune, alors il y a encore peut-être, j'avoue, j'admire quelqu'un de 20 ans qui va déjà connaître ses limites, sans paraître arrogant, mais qui va réussir à dire, bah non, moi, faut me payer, en fait. Ça, c'est l'éducation, hein, je crois. Et c'est ta personne. Hein. Moi, tu vois, moi, parce que quand t'es jeune, t'es en mode, pas de souci, c'est pas payé, y a pas de problème. Enfin, t'acceptes beaucoup de choses. Soit c'est entre copains et c'est rigolo. Bien sûr. Mais sinon, les arnaques et tout ça, on est OK, quoi, pour être dans un clip gratos. Bien sûr. Mais après, tu vois, justement, c'est ça. C'est après, qu'est-ce que tu choisis? Tu vois, moi, des fois, je vais faire des trucs plus engagés, plus machin, pour après bosser avec un pote qui a pas de thune et qui vient me dire, putain, j'ai un super projet, mais j'ai pas les sous, machin. Tu fais, mais y a pas de souci, en fait. Ouais, t'es consciente. Mais bien sûr. Et c'est vrai, quand je te parlais d'éducation, c'est plus, en fait, moi, je pense que j'étais quelqu'un, au vu de mon parcours de vie, je savais pas mettre les limites. Donc, en fait, j'ai donné mon sang, tu vois, pour jouer. Et je crois que c'est parce qu'en fait, maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Je crois qu'à partir du moment où tu te fais un petit peu soigner, où tu vois, tu as tout un parcours de machin, et bah, au bout d'un moment, en fait, tu te dis, OK. Et quand tu commences à comprendre c'est quoi tes limites, il y a un truc presque urticaire, tu sais, au bout d'un moment. Quand tu dis, oulala, là, il y a je sens qu'il y a quelque chose qui va soit manquer de respect, soit machin. Maintenant, il y a quelque chose qui se tend. Mais je crois que ça se tend parce que pendant des années, j'ai rien dit. Je crois aussi. Et oui. Oh là, encore un point commun. Et cette bague aussi. Point commun, vite fait. Moi, j'ai pas des petites gravures, mais on a ça. Oui, complètement. On a le pouvoir. On te l'a offert? Oui. Moi aussi. Est-ce que c'est une personne de ta famille? Oui. Moi aussi. Est-ce que c'est une personne... vivante? Oui. Oui. Ok. On est sur une fraternité ou une parentalité? C'est parentalité. Moi aussi. Grand-mère. Maman. Dis donc. Ouais. C'est du côté maternel, tout ça. Et ma mère, c'est côté maternel, ouais. Ça tombe bien. Bah, c'est beau. Belle interlude. Oui, très beau. Qui pense qu'à la bague depuis tout à l'heure, j'ai rien écouté. Je sais juste qu'on a un pouvoir magique et qu'on va pouvoir ouvrir une pyramide. Ouais. N'importe quoi. La meuf qui fait des podcasts pour trouver des amis, tu sais. J'ai ri très fort, désolée. Ça se post-prod. Super. J'ai pas le mot. Il y a des personnes habilitées pour ça. Une fois de plus, 15 personnes. Oh, j'ai déjà fait cette vanne. Qu'est-ce que je veux? Est-ce qu'on ferait pas un break en écoutant la question de mon précédent invité? Mais avec plaisir. Qu'il te posa. Bonjour, prochaine invitée. Je voulais savoir si tu étais une angoissée. Est-ce que ce métier t'angoisse particulièrement? Est-ce que ce métier a créé de nouvelles angoisses? Ou est-ce qu'au contraire, tu es plutôt sereine et c'est pas du tout un truc qui te touche? La question pas orientée du tout. Sachant que ça vient de... Je sais pas si tu connais Romain Lancry, qui a fait Ma pire angoisse. Tu sais, à l'époque. Back in the days. Oui, mais alors tu vois, je ne le connais pas du tout personnellement, mais je vois qui est cette personne-là. Très bien. On l'embrasse. Ah, on l'embrasse. Ah bah ouais, moi je suis total angoisso, hein. C'est angoissas, angoisso, angoissoum. Hein. Mais on s'était demandé justement tous les deux, on essayait un peu de faire la différence entre stress, anxiété, angoisse et tout. Toi, c'est ça. Ah ouais, ça, je peux pas te dire. Et pourtant, tu vois, par exemple, là, même Va aimer, j'ai fait 150 dates là au 21e siècle. Ouais, voilà, c'est ça. Jusqu'au 31 mars 2024, c'est ça? T'as joué jusqu'au 31 mars? Là, jusqu'à là. 2025. Mais qu'est-ce que je raconte? Tout va bien. Quelle année sommes-nous? Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes dans ma baignoire? Oui. Et en fait, non, mais c'est une catastrophe. En fait, des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Je l'ai joué. Je devrais avoir un petit peu de confiance. J'ai eu un Molière. Tu devrais quand même te dire, oh, qu'est-ce qu'il te faut en fait pour te dire, ça va aller. Mais en fait, non. Il y a des fois, je me tape encore des angoisses avant d'y aller. Je me dis, est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que, et puis tu vois, s'il s'avère que je vais arriver, je me dis, ah là là, je suis pas bien aujourd'hui. C'est un cauchemar. Évidemment que tu composes avec, j'imagine. Ah oui, et puis je me prépare comme une tarée, moi. Hein. Moi, j'arrive 2 heures avant, je suis en mode machin, préparation physique. En plus, moi, j'ai fait du tennis aussi en compète, donc je pense que j'ai un peu ce truc-là aussi, très préparation physique, tu vois. C'est très dynamique, hein. On est dans le corps. Hein.
On est dans le corps. On est dans le corps. D'ailleurs, dans ces périodes-là, je ne clope pas, tu vois, j'essaie de pas trop boire, parce qu'en fait, j'ai trop besoin de mon corps, de mon cardio pour assurer Tu fais du sport à côté ? Tous les jours, j'essaye un peu de faire soit du yoga, soit un peu de cardio, soit un peu de... Mais j'en ai besoin. Il faut que j'ai de la dopamine, il faut que j'ai de l'endorphine. Ton corps existe tout le temps, quoi. Il y a pas de... Il a hiberné pendant 6 mois et hop là, on monte sur scène. C'est ça. Puis même là, tu vois, là, je suis un petit peu en pause jusqu'à la rentrée. Je sais qu'il faut pas que je lâche le corps, parce que sinon, je vais arriver casser à la rentrée. Et puis, tu vois... Les vacances. Oui. Et le pâté, le rosé. Et hop, le Ricard. Non. Donc, en fait, on va... Donc, je sais très bien qu'après, si je veux tenir et assurer, et puis je me donne une telle... Ça, c'est vraiment aussi un truc aussi. Je pense que c'est ça qui fait aussi l'angoisse. C'est que d'un coup, je me dis, c'est quoi là c'est quoi ce truc-là là, de... Comment on dit ? C'est cette exigence, quoi. Cette espèce d'exigence. C'est cette pression que je me mets toute seule. Alors que personne n'a demandé l'heure qu'il était, quoi. Non, et que je me suis aperçue des fois, et en plus je l'ai vu, parce que j'ai joué, du coup, comme ça fait longtemps que je joue, tu vois, donc j'ai joué après des deuils, j'ai joué, mais je sais pas combien de fois avec le pied pété, c'était un peu mon talon d'Achille. Donc du coup, j'ai joué dans des états, tu vois, et en fait, ce qui est incroyable, c'est que tu le fais. Et même des fois, t'as l'endorphine qui fait que ça m'est arrivé de me péter le pied avant d'aller jouer, genre fracture déplacée, donc t'as l'os qui fait schling et il se barre, quoi, tu vois. Et en fait, du coup, strap, machin, mais doc, j'y suis allée. Et après, j'ai salué, boum, et le pied qui a fait... Ah, c'est fou. Tu te dis, non, mais c'est taré. Ou même des fois où j'avais perdu quelqu'un, un être cher et tout, je vais jouer, avant de rentrer sur scène, mon régisseur qui me prenait dans les bras, il me dit, si Eva, tu vas le faire, tu vas y arriver. Je me dis, mais et en fait, c'est taré, parce qu'au moment où on dit, allez, c'est à toi là maintenant, il faut y aller là. Il y a quelque chose aussi où qui va... Bah, t'es en une espèce de truc qui te transcende. Oui, et souvent, je sortais dans un état beaucoup mieux que ce que j'étais rentrée. Et ça, je trouve ça dingue. Parce qu'en effet, parce qu'il y a quelque chose. Des gens, là, le public est là, et tout. C'est normal d'être seul face à des gens comme ça qui te regardent comme ça. Je pense qu'ils t'envoient un truc, tu vois. Donc moi, quand on me dit après, là, ça va, t'es pas trop fatigué après avoir joué, mais pas du tout. Je suis au tacos, l'endorphine, elle est encore là, j'ai encore comme ça. Je suis comme ça dans mon lit à 3h du mat, comme ça. Elle me dit, bon, faut dormir là, Eva, faut y aller là, faut faire dodo. Demain, on a une tournée, on y va. Et tu peux, le temps que ça que ça redescende et que tu fasses redescendre un peu tout ce que tu t'es pris dans la tronche, quoi. Et puis l'état que ça t'a demandé, en fait, de tenir et de pas lâcher. Mais oui, je suis une grosse angoissée. J'essaie de calmer ça, c'est insupportable. Et à la fois, c'est un moteur. Et à la fois, je pense en effet que c'est ce qui me donne cette exigence. T'arrives sur scène, genre, bon, enfin, t'as besoin d'avoir une énergie, un truc qui te... Sinon, on arrête ce métier, en fait. Je pense. Après, je pense qu'en effet, c'est de trouver cet équilibre-là. Moi, c'est ça que j'aimerais trouver, c'est cette espèce de chose-là, de peut-être un petit peu plus de recul aussi, tu vois, un peu de sérénité aussi, tu vois, d'arrêter de mettre les choses comme si j'allais crever, tu vois. En fait, cette angoisse peut être peut-être un peu plus positive. Enfin, c'est plus transformer ça en excitation et en hâte que juste je vais mourir, il va y avoir le feu dans le théâtre et tout le monde va me jeter des pots de banane, quoi. Bah oui, puis ça je sais pas si c'est à ça que tu penses. Oui, tout à fait. T'as peur que les gens n'aiment pas et tout, t'as peur que ça rate. Bien sûr, j'ai peur que les gens n'aiment pas. Et à la fois, t'as pas un espèce de petite voix qui dit t'es la meilleure. T'as pas ce truc-là. Non. Cette espèce de ah non, c'est moi qui suis folle en fait. Dès que je fais un truc, je suis là. À la fois, je suis une merde et à la fois, je suis un génie. Mais je pense et en effet, de toute façon, il y a une espèce de soit de folie, soit un endroit. Il doit y avoir de la confiance pour faire cette chose-là. Oui. Forcément, à un endroit, tu vois. Oui. On ne croit pas aux comédiens qui sont 100% en train de dire c'est de la merde, je sais que je suis nul. Il y a un moment, il y a une folie. Il y a un endroit. Si toi, tu n'y crois pas, on est foutu. Oui. Donc, il faut à un moment donné, il y a un truc qui va faire où tu dis allez maintenant. Et c'est les échéances qui nous sauvent. C'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, si t'as pas d'échéance, ça c'est vraiment un conseil aussi, échéance. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis là, quoi qu'il arrive, dans 6 mois, j'ai un gros monstre, ce qu'on appelle le monstre, pour ceux qui savent pas. Je regarde la caméra. C'est celle-là, je crois. C'est celle-là. Mais le gros monstre, c'est en effet, c'est quand c'est quand t'as au moins ton point A, ton milieu, ton point B, mais que voilà, ça va encore évoluer, ça va machin, mais tu vas te donner des échéances. C'est trop important ça, parce que sinon ça peut durer des années. Et ouais. Bien sûr. Et tu vas saouler tout le monde avec ton spectacle que tu feras jamais, quoi. Ouais. Donc échéance, puis on y va. Puis à un moment donné, tu dis bah oui, parce qu'en fait c'est ça, bien sûr qu'on fait ça aussi, que t'as envie d'être aimé, bien sûr, ce serait con, j'en ai rien à faire, ils aiment pas. Non, c'est pas vrai. On préfère que les gens disent bravo et qu'ils se lèvent que t'envoyer, tu vois, d'une tarteblette à la gueule, tu vois, enfin, évidemment, tu vois. Et à la fois c'est et même temps, elle est tellement bonne que je vais en remanger. Même. T'imagines si on envoyait des trucs sur scène mais sympas. Bon, après, il y a des tentatives parfois de peluche, mais quand ça arrive dans la gueule de la chanteuse, c'est pas terrible. C'est pas top. Non.
Très bien, donc ça c'est bon, les angoisses, ok. Est-ce que toi tu aurais une question à poser à mon ou ma prochaine invitée? Je me suis dit, soit je fais un truc salaud et je lui demande pour qui elle vote, il ou elle vote. Et ça, c'est vraiment pas sympa. Soit on va être un peu plus sympathique quand même. Et je me disais, si. Attends, j'avais oui. la bête, évidemment. Il fallait. Parce que c'est vrai que ça va être retransmis. Après, ça peut être un genre. Hein. T'es là, genre, ouais, toi, Ouais, je insupportable. me demandais. Moi, je déteste les bruits de bouche en plus. Tu vois. Et là, on est sur un. Insupportable. Mais comme c'est moi, ça va. On fera pas de pub radio aujourd'hui. Je m'auto-supporte. Alors. Très bien. Alors, si tu avais le pouvoir de faire renaître quelqu'un de célèbre, ce serait qui et pourquoi? Ça, c'est stylé. Ça, c'est 3 heures de discussion au coin du feu. Petit pétard. Évidemment. Non, censuré. Non, on est pas censuré. Bien sûr. Petit verre de tisane. Tisane, bien sûr. Citron, miel, Bien sûr, bête de discussion. bien sûr. Du coup, j'ai envie de savoir si toi, t'y as pensé. Oh bah Eli Kaku. Ah bah oui. Bravo. Oh la boucle. Oh la bouclette. Oh l'épisode bouclé. Ah ouais. Du coup, on sait pourquoi. Enfin non, d'ailleurs, ce serait quoi pour lui demander ses tips de création ou... J'aurais juste aimé même savoir comment il a traversé ça, comment il a vécu cette expérience-là, comment ça lui venait, comment il travaillait, comment... Ouais. Juste le rencontrer, quoi. J'aurais aimé justement, tu vois, me caler sur un canapé avec lui, parler, l'écouter. Ouais. Voilà. Et Écouter alors, cet homme sachant que merveilleux. j'ai l'impression qu'il y avait une humilité dans les années 90-2000 qu'il est plus difficile d'avoir aujourd'hui parce qu'on est 40 000. Ouais. Et à l'époque, il y avait trois frérots là Ouais. qui refaisaient les mêmes sketchs tout le temps. Il n'y avait pas le même temps, quoi. Il n'y avait pas une lassitude au bout de... C'est bon, on l'a déjà vu. Là, c'était vraiment des bangers qui rejouaient tout le temps. Ouais. On avait plaisir à revoir Madame Sarfati, quoi. De fou. Et je pense que c'était en plus avant les réseaux, donc il y a ça aussi, là. Ça a Il y développé avait un truc chansons, de fou. en revanche. Bien sûr. Et attends, comment ça s'appelait avec Jacques Martin? Ah, l'école des fans. Oui, Ah, j'avoue. belle époque. Bon. Oh, pas sur tous les points. Mais quand même. Mais remettons cette émission au goût du jour. Voilà. Alors, attends, t'as posé ta question. Ah oui, est-ce que tu as une réplique en tête? Alors écoute, Parce que toi qui as écouté tous les podcasts de la réplique, tu sais, tu connais la structure, tu sais que je vais te je demander connais. ta réplique. Puis je suis une bonne élève, moi, tu sais, donc j'ai bien bossé. Ah je me ouais, suis dit, c'est je vais ça. avoir un podcast. Elle était là 2 heures avant. Bien enfin, sûr, évidemment. J'ai écouté les autres, tu vois. Et en fait, il y en a plein qui me sont venus. Et tu sais, ce qui m'est venu principalement, je me suis dit, c'est fou, c'est vraiment quand j'étais plus petite, quoi. Et en fait, de dire c'est fou, parce que je pense que c'est des périodes où Et en fait, c'est des cassettes que j'ai regardées 20 000 fois, tu vois. Je me disais, tiens, dans le dîner de con, il y en a plein qui me revenaient. Dès que j'entends, c'est con, mais tu vois, dès que j'entends, c'est sa sœur, c'est machin, tu vois, c'est Marlène, c'est insupportable. Tu vois, t'as des trucs comme ça, où tu dis, c'est incroyable comment ça t'est ancré et comment... Ça fait partie du patrimoine commun. Ah ouais, complet. Et celle qui me revenait, qui me faisait rire à chaque fois, c'était dans Les Trois Frères, c'est Didier Bourdon. C'est à un moment donné, ils sont en train de s'engueuler, machin, ils sont au bord de la falaise et tout ça. Et de non, c'est moi qui vais me suicider, non, c'est moi, parce que non, j'y ai pensé avant. Au bout d'un moment, il y a donc son garçon qui s'appelle Michael dans le film, j'ai oublié le nom de ce comédien, et qui lui dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Il lui fait, attends, Michael, je saute, je reviens. Voilà, c'est pas. Ça, mais c'est ça qui m'est revenu, tu vois. C'est ça, au milieu de demain, monsieur Leblanc. Enfin voilà, donc je vais pas tous te les faire, mais en effet, je me suis dit, c'est fou, Les Trois Frères, les dîners de cons et t'as un Indien dans la ville, pareil, tu vois, où j'ai des répliques comme ça de. Je me demande s'ils avaient conscience qu'ils allaient faire des phrases cultes, ou si c'est juste la spontanéité et le temps qu'on prenait justement à cette époque pour vraiment trouver le bon mot, tout en se disant, ça nous fait marrer. Et après, le public suivait, c'était génial. Et à la fois, il y avait moins de films et peut-être moins de... Ah ouais, puis regarder les cassettes, moi, je les regardais 20 fois, quoi, tu vois. Les Trois Frères, j'ai dû les regarder, c'était mon banger, quoi. Ah, j'avoue, je saute et je reviens, ça veut dire... T'as envie de faire une dissertation là-dessus? Oui, je saute et je reviens, c'est quelque chose. C'est quoi comme figure de style? Oxymore. On va demander à Camille, qui est prof de français. Et oui, c'est ma bien sûr, on l'embrasse. Bien sûr. Est-ce que et toi dans tes 3 seuls en scène, est-ce qu'il y a des phrases qui reviennent souvent, des moments dont tu es particulièrement fier ou que tu aimes à dire?
Écoute, là, dans le dernier, j'ai un grand kiff à faire le passage un peu slamé chanté, là. J'ai un gros kiff à ça. Parce que je crois que c'est quelque chose que j'ai envie de développer de plus en plus. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et ça, et c'est fou, ça c'est venu un gros plaisir, ça, tu vois. Donc je crois que j'ai envie de développer un peu plus le chant, la musique un peu. Pluridisciplinaire. Écoutez, on essaye. Danse, voilà. chant et acting. Bien sûr. Évidemment. Mais du coup, ouais, je crois que c'est ça, là, en ce moment, là, j'ai vraiment découvert là, cette chose-là où je me suis dit, ah, pétard, là, c'est en train d'ouvrir un truc que j'ai envie de creuser un peu, que j'ai envie d'aller tirer. Donc j'ai un grand plaisir, là, dans Va aimer, c'est un moment que j'aime bien, le moment où je me dis, allez, ça y est, là, il y a la musique, elle part, et on y va, c'est la musique de Fils de flûte. J'ai failli fourcher en le disant. Du coup, la vanne est tombée à l'eau. Mais du coup, en fait, sa musique est tellement stylée, m'accompagne tellement que je sais que, tu vois, là, quand je commence à entendre les notes, je me dis, allez, c'est parti. C'est un moment un peu de respiration aussi. Je suis moins dans le speedy du corps, tu vois, et je suis juste à me laisser porter par son son, et je l'aime trop, ce moment. Ouais. J'ai l'impression que, parenthèse, Fils de flûte, il fait de la flûte avec des carottes, non ? Non, pas avec des légumes, mais alors avec plein de matières. Parce qu'hier, on a parlé de ça justement avec mes amis. Ouais. Pourquoi m'ont parlé de légumes ? Je crois qu'elles ont tout confondu. Non, parce que t'as des mecs qui font ça. Ah oui. T'as des mecs qui font en effet du son avec de la musique. Lui, il fait un peu ça parce qu'il va te prendre un tuyau, un machin, n'importe quoi, il va te sortir un son de sax. Okay. Non, mais c'est un truc de taré. D'accord. Et là, en ce moment, d'ailleurs, je fais la pub. Il est en train de bosser sur une Fiat Panda Orchestra. C'est-à-dire qu'en fait, il a chopé une Fiat Panda, une vieille Fiat Panda, et en fait, t'ouvres le coffre et dedans, machin, hop là, t'as un pad qui fait ça, t'ouvres le truc, ça fait gling glong, tu sautes dedans, ça fait hop là, tu souffles. Tu mets le après, clignotant, c'est pas là. Ok. Voilà, t'as le térémine qui est avec l'antenne et tout, tu vois, donc non, il se gave. Trop bien. Il se gave. Ok. Donc, je ferme la parenthèse. Oui. De Fils de flûte. Qu'est-ce que je veux dire ? Ah oui, le chant. T'as une formation de chant ou pas ? Ou c'est juste... C'est du kiff, hein, Ouais, c'est franchement. un instinct. J'ai fait du piano très tôt, donc je pense que peut-être ça m'a aidé à avoir un peu de pas être fausse, tout simplement. Et après, non, après ça a été dans mes formations théâtrales, tu vois. À l'ESSAD, on avait des cours de chant. Et je crois que j'ai découvert que j'aimais très petite aussi chanter, tu vois, les bangers de l'époque, Francis Cabrel, tout ça, tu vois, que je connaissais par cœur, évidemment. Attends, et les bangers ou aussi les chansons un peu confidentielles ? Je me permets. Oh, bah, bien sûr, évidemment. Moi, j'ai cru que quand c'était confidentiel, elle écoute Pousser les fleurs, jusqu'à ce qu'on me dise, bah, pas du tout, tout le monde la connaît et tout. Tu la connais, celle-là, ou pas ? Tu me la fredonnes ? Je te l'enverrai. Je suis trop timide pour chanter. Oh, non. J'ai même dit, je te l'enverrai, tellement j'étais émue. Tu te sens pas de me la fredonner ? C'est... Attends, je vais le faire sans émotion. Vas-y. Elle écoute Pousser les fleurs. Avec les yeux fermés. Meuf qui veut pas du tout imiter Francis Cabrel. Oui. On a tous tendance à le faire. Bien sûr, mais non, mais c'est ça, accent d'amour. Au milieu des bruits du moteur, sur les ailes en duvet de ces deux pigeons blancs, elle, je sais pas quoi. Mais t'as une voix super. Ah, bien sûr. Et là encore, j'ai fait un peu semblant de... Tu sais, genre, là, regarde, là, j'ai chaud, là. Ouais, je vois que t'as la petite rougeur. Oh, c'est trop choubi d'amour. Justement, j'allais te demander si t'étais timide de chanter. Mais bien sûr, de fou. Non, mais de fou. J'ai l'impression d'être encore plus à poil. Ouais, c'est ça. Eh ben, il y a le contexte. Parce que ça vient et toucher les gens vont payer. Non, ça déjà. c'est... Non, mais ça vient toucher... Je trouve que ça vibre encore plus. Complètement. Que... Après, quand tu connais bien ton métier, ta voix, elle vibre un peu au même endroit. Mais le chant, my God. Oui, c'est vrai que c'est une mise à nu... vraiment, moi aussi, Et je me rappelle, j'ai des premières sensations au conservatoire de Nice, quand la professeure qu'on avait là, elle nous faisait faire des moments genre en mode, allez, maintenant, machin, on se détend du périnée, parce qu'elle nous a... c'est le moment où tu découvres un peu ton corps. Ok, maintenant, on court, on fait ça, et maintenant, allez, sortez un son, on y va. Et elle te sortait un son comme ça. Et je me rappelle que j'étais... bloquée, ou de me mettre à pleurer parce que d'un coup ma voix sortait. Tu t'auto-surprends. Oui. Ouais. Parce qu'en fait, ça va toucher même à des choses que tu ne sais même pas mettre les mots dessus. C'est pas qu'est-ce qui se passe. C'est un truc, vraiment, c'est une mise à nu particulière. Donc ouais, je suis quand même... c'est pour ça que j'y vais, tu vois, petit caillou par petit caillou, et que là, vraiment, il y avait une petite fenêtre. Au début, j'avais écrit, je sais pas, 5 ou 6 chansons, tu vois. Je me suis dit, calme-toi, c'est pas... on n'est pas en train de faire... un spectacle musical non plus, et il faut que ça ait du sens, et que si tu te mets à chanter, voilà, pourquoi tu te mets à chanter à ce moment-là du spectacle, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que truc. Et donc du coup je me suis c'est trop bien, c'est très bien, parce que c'est très bien. Très bien. Merci. Je mets pas D, je mets A+. Non mais je me souviens que ça arrivait à un moment, je saurais pas dire, mais ça arrive à un moment du spectacle où on est complètement avec toi, tu nous as embarqués, on est comme toi, on est limite essoufflé.
Et ça monte doucement. Enfin, c'est pas du chant qui arrive genre attention maintenant, je chante. Ouais. C'est vraiment, c'est ça, c'est un truc qui vient toucher à l'intime et à la fois on a peur, on marche aussi sur un fil avec toi parce que c'est la voix nue quoi. Oui. Et Donc, c'est un peu se la méchanter, mais c'est parce qu'un peu je me disais en fait c'est les moments où les mots ne suffisent plus. Tu sais plus comment et ça part c'est ça. de cette chose-là un petit peu, de quelque chose qu'elle arrive plus à. C'est pas comment le dire et ça le ça chant part d'une plainte / gémissement. C'est ça. Vraiment, justement, c'est le t'ouvres l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe dedans? Je me souviens de ce moment où j'ai fait oh putain, et allez, c'est parti. Donc à la fois j'ai envie de faire la promo de Va aimer et du triptyque dont on va parler, et sans spoiler, compliqué. Parce que moi j'aurais adoré voir Vol et Tais-toi, mais figurez-vous, et c'est pas un mais, je me suis trompée de mot. Nous avons la chance de pas faire des phrases en français. C'est dommage, hein. C'est le moment le plus important. C'est pas grave. Non, mais comme je l'ai dit au début, je ne sais pas quand est-ce que ce podcast va sortir, mais je pense que cet été, fin d'été, début automne, j'en sais rien. Et toi, tu vas être sur scène, tu vas re-être sur scène à partir de texte à trous. Là, c'est fin septembre, je repars. Mais là, je repars. J'ai eu un coup de panique. Une montée, c'est comme à l'école. Attends, j'ai pas la bonne réponse. N'oubliez pas les paroles. Oui, c'est ça. C'est 26 et 27 septembre. Je reprends à Nice, là, au cours d'un festival dans lequel. Bonsoir, merci, c'est tout pour moi. C'est la fin. Hein. Oui. Un festival dont je suis la marraine. Un festival d'automne à Nice. Et je repars, du coup, la tournée, elle repart là. Pépinière. Pour Va aimer. Pour Va aimer. Pépinière, on repart à la Pépinière à partir du mois d'octobre. Je crois que c'est le 13, si je dis pas de cagade. Donc c'est ça, on repart le 13. Et Zwip, tournée une fois par semaine à la Pépinière. Et début décembre, en fait, Charenton, le triptyque Vol, Tais-toi, Va aimer, que je reprends ensuite au Théâtre de l'Atelier les 15, 16 et 17 janvier 2026. J'ai un agenda dans la tête, ouais. 21e siècle, toujours. Et là, tu vas tout jouer à la suite. Genre, ce soir... Venez à 18h, les gars, vous ressortirez à 2h du mat. Non, je vais pas faire tout d'un coup. Ah! Non, je fais faire Vol un jour, le lendemain, je fais Tais-toi, et le surlendemain, je fais Va aimer. Comme ça, ceux qui ont déjà vu Va aimer, ils sont, tu vois, ils viennent aux autres. Redis les dates. 15, 16 et 17 janvier. Théâtre de l'Atelier. Ou alors, si tu veux aller à Charenton, premier, je crois que c'est 1, 2, 3 décembre. Génial. Genre, je réécoute pas mon podcast, tu sais. Je me note parce que... ah ouais, d'accord, c'est un soir, un spectacle. Ouais. Ah, c'est dur ça. Quand même, tu vois, tu te dis, tu leur fais faire 7 heures des Varami, bon, enfin, tu vois, faut quand même... Et puis pour toi aussi, peut-être. Ouais, pour moi aussi. Petite perf. Ouais, petite perf. Après, j'aime bien les challenges, tu vois, donc je serais capable de dire, on y va, ouais. Mais en fait... Non, au bout d'un moment, même pour moi, que ce soit, tu vois, digeste aussi, puis je sais pas donner à moitié, donc j'aurais du mal à me dire, attends, je vais m'économiser un peu, là, sur les 2 premiers, comme ça, après, j'envoie le pâté. Non, tu vois, je me dis, vaut mieux séquencer. Allez voir Eva Rami à Charenton-le-Pont les 1, 2, 3 décembre ou au Théâtre de l'Atelier à Paris les 15, 16 et 17 janvier 2026. Allez-y, c'est un ordre. Qu'est-ce que je veux Et là, il y a un autre spectacle en préparation où tu termines déjà ce... Là, je commence à y penser, là. Ah. Tranquillou, mais sans pression. Ok. Et je sais pas encore si je vais repartir toute seule ou si je vais être accompagnée aussi. Justement par rapport à tout ce qu'on disait au début. Donc là, je vais me laisser l'été un peu pour laisser monter la sève. Là, tu vois, je suis en train d'écrire vraiment. Donc, il y avait les chroniques sur Teva dont on parlait tout à l'heure, qui m'ont fait du bien dans l'écriture, à me dire, allez, je me remets dans quelque chose, ça n'a rien à voir, c'est un autre process, un autre média, et c'est excitant, ça m'a réveillé quelque chose. Pour les gens en off, nous avons parlé de l'émission Piquante. Tout nous à fait. avons en commun. Présentée par Nicole Ferroni. Présentée par Nicole Ferroni sur Teva, dans laquelle Eva sur Teva. Eva teste des chroniques. Donc un nouveau format pour toi. Oui. Voilà. Et trop excitant et trop bien. Et ça m'a réveillé vraiment. Hein, tu vois, c'est comme si ça m'aurait mettait vraiment le pied à l'étrier, mais tranquille en douceur. Genre, j'ai pas besoin d'aller chercher des subventions. Je vais expliquer facilement. Ah oui, c'est de l'écriture immédiate, quoi. Ah, j'adore. Ouais. De me dire, OK, là, c'est entre 4 et 6 minutes. J'ai ça, c'est un one-shot. On y va. Et puis après, allez. Ça m'oblige aussi à lâcher justement ce truc-là. Au bout d'un moment, tu dis, allez, on y va. Et puis c'est fait, c'est fini. Basta. Et l'accident fait partie de la beauté de l'œuvre. Bien sûr. Et ça, en plus, c'est vrai que c'est le truc un peu des clowns, un peu de te dire, en fait, tu joues avec les accidents. C'est ça qui est merveilleux. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Du coup, j'ai créé un petit court-métrage aussi à partir de Va aimer, là, en ce moment. Pareil, pour tester un autre média, tu vois. C'est ce qui me titille, là, en ce moment.
Et puis, il y a un petit peu aussi, il y a d'autres choses à côté. Il y a des petites séries, des petites choses comme ça, tu vois. Un peu plus dans l'audiovisuel, on va dire. Mais qui est bien aussi et qui font partie de... Tu vois, je me dis, c'est trop bien d'aller chercher D'aller sur se d'autres... nourrir aussi d'autres médias, comme tu dis. Bah oui. Puis le kiff aussi d'être avec des équipes. Moi, j'aime ça, quoi. J'adore ça. Des équipes safe. Des équipes safe et saines. Safe et saine, c'est la même chose. Ouais. Oui. C'est dommage, on finit là-dessus. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien de finir par le mot sain. C'est important d'avoir le premier mot et le dernier mot. En effet. Eh bien, tu veux le dernier mot Attends, moi déjà, je refais un petit peu de mention légale. Merci Eva, merci infiniment d'être venue, d'avoir accepté mon invitation. J'espère que j'ai pas fait trop de forcing, mais je voulais vraiment te recevoir. Mais pas du tout. Vraiment, elle fait un spectacle sur le consentement. Moi, je dis, tu viens, t'as pas le choix. Non, mais je suis trop contente que t'aies accepté. Vraiment, c'est trop cool. Bah, merci à toi, moi aussi, je suis très contente d'être là. Donc merci beaucoup. Je t'en prie. Tu pourras repartir avec ces douceurs chez toi, bien sûr. Mais je te remercie, puis toi, tu vas goûter ta blette. Hein, parce que si tu connais pas la tourte-blette, elle est très très bonne. Et alors là, c'est validé par Niçoise du pays. Je peux te dire, elle est excellente. Acheté avec amour au petit snack Paris-Nice, rue, je sais plus, mais en tout cas, c'est pas loin de rue Sébastopol. Je vais y aller alors. Voilà, je te donnerai l'adresse après. Et vous retrouvez bien sûr la réplique sur toutes vos plateformes d'écoute, ainsi que sur YouTube, pour nous admirer, en train de tousser, nous dandiner sur nos chaises, comme ça. J'arrive pas à faire des fins correctes. Tu veux pas le mot de la fin ? Peut-être en chanson. En chantant. Non, écoute, on peut dire un... Je te fais un bed, vas-y, fais la fin et moi je chante Francis Cabrel. Et c'est très bien ce que tu me donnes à faire. Qu'est-ce qu'il faut ? Tu regardais quoi ? Je regarde là, non, rien. Au revoir. Au revoir en fait. Et venez la voir et à bientôt. Ouais, à bientôt. Amour. Waouh, j'ai fini sur cette ringardise. J'en ai bavé en plus. On va garder ça, bien sûr. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est du off. C'est de la vie.